Alors les gars, comme je vous le disais, nous sommes déjà là. Donc on va directement sur mon Google. Nous allons attendre à ce que ça charge. Et une fois que c'est chargé, bien, on attend à ce que ça vienne. Bien. Alors quand ça apparaît comme ça, on va venir cliquer juste sur le petit bouton qui est en haut ici. On clique sur le petit bouton et on dit vous êtes. On clique sur nous êtes. Vous êtes. Et on prend en particulier parce que vous n'êtes ni entreprise, ni un centre de formation, ni une école ou une université. Du coup, vous cliquez sur particulier. Ok. Alors, quand tu cliques sur particulier, vous voyez déjà ce qui s'affiche. On dit les candidats aujourd'hui entrent dans un monde plus interconnecté que jamais. Vous voyez, les tests Bright Language permettent aux étudiants, vous voyez, voilà. Nos deux d'emploi, de chercher tout ça. Vous lisez et vous descendez. Je ne vais pas prendre le temps de lire parce qu'il se fait tard. Vous voyez même l'heure. Il est 21h, il est 1h du matin. Et je suis encore debout pour vous. Et vous continuez à descendre. Vous pouvez lire à la maison. On dit, vous souhaitez passer un test de Bright Language pour le Canada. Ouais. Et voici un test de Bright Language pour le Canada ici. Et ceux qui veulent passer pour la France, voyez ça en bas ici. On dit trouver un centre agréé. Voilà. Donc, nous on clique sur un test de Bright Language Canada. Et on continue nos recherches. On continue. Maintenant, ils vont nous demander ici comment passer un test de Bright Language pour le Canada. On dit vous souhaitez, c'est ce qu'on lit, c'est ce qui est ici là on lit. Vous souhaitez passer une évaluation pour une admission dans un établissement d'enseignement au Canada. Cliquez sur les options suivantes. Voilà, pour découvrir nos modalités d'inscription. Bien, on dit vous devez passer un test surveillé à distance ou dans un centre. Les gars, je vous conseille de prendre surveiller à distance parce que là, ce qu'ils vont dire dans le centre là, je pense pas que vous allez avoir vos résultats dans les mêmes délais que surveillant à distance, pardon. Du coup, vous cliquez dessus et vous lisez tout ce qu'il y a. Voilà. On a notre ce qui est ici. On vous dit comment est-ce que vous devez vous prendre pour pouvoir avoir ce test-là. Qu'est-ce que vous devez avoir comme micro, par comment vous allez tester, vous allez procéder, les procédures en fait. Comment est-ce que vous allez vous prendre pour pouvoir accéder, comment est-ce que vous allez vous tenir devant la caméra de l'ordinateur, tout ça, c'est ce qu'on vous explique ici. Alors, comme vous explique, vous descendez, vous continuez à descendre, et vous cliquez directement sur formulaire d'évaluation formulaire de demande d'évaluation Bright Language supervisé à distance. Vous cliquez dessus tranquillement, voilà, sans faire bruit. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez voir. J'ai oublié de vous montrer quelque chose en fait. Je sais pas si ça va rester, mais j'ai oublié de vous montrer. Voilà. Donc, quand vous cliquez, vous voyez. Lorsque vous descendez, vous allez voir qu'il n'y a rien en bas. Il n'y a rien. Voilà. Ici, on dit si tu as besoin d'aide, c'est ici tu viens cliquer. Mais comme on n'a pas besoin d'aide, on va cliquer directement ici. C'est comme ça. Bien. Alors, voici le test Bright Language qui a commencé. On dit demande d'évaluation Bright Language supervisée à distance. Les gars, il veut pleuvoir chez moi. Il veut pleuvoir fort ici. Et voilà, depuis un certain temps, il pleut fort ici. Il pleut. Et voici comment ça se passe, pardon. Vous lisez, voilà, pour vous éveiller, vous lisez tout ça, vous lisez, vous continuez à lire,
continuez à lire, continuez à lire, continuez à lire, continuez à lire, continuez à lire. Je peux vous dire, vous lire à la maison, mais moi, j'ai pas besoin de lire tout ça. Je veux juste passer mon test. Donc, je me dis ça et je viens, je trouve là. Ok, je trouve là ce qu'il y a à remplir. Vous voyez, ce qu'il y a à remplir ici, tranquillement. Donc, c'est pas difficile. Ok, si je remplis et que je fais ça, ça veut dire que si je remplis, je fais tout et je peux envoyer directement. C'est quand je me suis enregistré, les gars. Et un jour, ils m'écriront pour dire, bah, tu as écrit un test pour la langue, du coup, il faut que tu payes, c'est comme si c'est comme ça. Vous voyez, test de connexion, voilà. Et sommeil, donc, je vais vous montrer comment ça se remplit. Ici, tu mets ton nom et prénom. Moi, je vais mettre mon nom, pardon, mon prénom. Fortuné, pardon, je voulais écrire l'autre prénom en langue d'abord, Fortuné. Et ici, je mets Koulibaly, que je suis, et je mets Koulibaly, sexe masculin. Bah, si tu es femme, tu mets féminin, tu es garçon, tu mets masculin. Tout comme moi, je suis garçon, je mets masculin. Et comme je vous le disais tantôt, ici, les tests de Canada, pour tout ce qui est en conformité avec le Canada, pour remplir la date de naissance, il va toujours falloir commencer par l'année. Moi, c'est l'année, mois, jour. Vous comprenez? Et si vous ne respectez pas, vous allez voir que ça va passer. Vous devez respecter. Vous devez respecter, sinon ça ne passera pas. Alors, moi, je vais mettre un truc banal. Un truc pour ne pas se faire pour que je dise. Voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc, je mets un truc. Voilà, je mets pour mon grand frère, 98. Il est né en 98 et les 6. Mais bizarrement, on est né le même mois. On est né le même mois, les mêmes jours. Mais on n'est pas. En fait, lui, il est né en 98. Et moi, je suis né aussi. Il est né le 6 7e mois 98. Moi, je suis né le 6 7e mois 2002. Vous voyez, donc 6 7e mois maintenant. Oh, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Le 7. Non, c'est le jour, mois, année. Mois, 7 et 6. Bien, on continue. Alors, à part ça, on demande quoi? À part ça, on dit pays de naissance. Cliquez sur ajouter et choisissez dans la liste votre pays de naissance. Donc, on clique ici. Moi, mon cas, c'est que je suis de la Côte d'Ivoire. Du coup, je vais écrire, pour aller plus vite, je vais écrire Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça apparaît. Et si vous êtes malien, vous mettez malien. Si vous êtes béninois, vous mettez Bénin. Si vous êtes burkinabé, vous mettez Burkina Faso. Si vous êtes ainsi de suite, vous mettez. Alors ici, je pense que vous devez mettre peut-être votre quartier ou encore, bon, moi je suis à Koumassi, donc voilà, je mets Koumassi ici que j'ai, pardon, Koumassi ici que j'ai. Bon, ça reste Koumassi. Pays, le pays que vous avez énuméré en haut là, sachez que c'est le même pays qui continue ici. Donc moi j'ai dit je dis juste la Côte d'Ivoire, du coup je mets Côte d'Ivoire et on dit courriel du candidat. Okay. Attention, ce doit être votre mail personnel car il sera identifié pour votre test. Vous comprenez? Donc vous devez mettre votre voilà. Et moi, quand je mets mon courriel, directement mon numéro qui est lié dessus descend. Donc ici, on demande les modalités de paiement. Vous allez payer ça comment? Choisissez la conception pour votre facture. Vous voulez que ce soit en euros, en dollars américains, en dollars canadiens. Ça dépend de vous. De toute façon, vous allez payer. Bien. On dit valider, valider l'évaluation demandée. Attention, la demande de transformation de test of Bright terminé en Vive Star engendre des frais du dossier. Bien. Alors, ici, on dit, si tu prends, nous, on va prendre directement en bleu là. Text bright en bleu là. C'est ça, on va prendre. Ok. Nous, on va prendre ça. Maintenant, ici, on dit test, langue testée. Les gars, je sais qu'il y a parmi vous qui me suivez là, il y en a qui sont
dans les pays anglophones, mais ils me suivent quand même. Il y en a qui sont dans les pays francophones, il y en a qui sont dans les pays bilingues. Mais bon, si vous êtes dans un pays qui est comme la Côte d'Ivoire, où on parle le français, vous allez tester la langue française, ce qui veut dire ce qui est en bleu là, c'est ce que vous allez tester. Excusez-moi. Maintenant, si vous êtes dans un pays où on parle l'anglais, vous allez tester le pays, c'est-à-dire que vous allez tester la langue anglaise. C'est ce qui est en bas ici, la langue anglaise, ok? La langue anglaise, c'est ce que vous allez tester. Bien. Alors, pour un pays comme le Cameroun, où vous êtes dans un pays bilingue, ça dépendra de là où vous serez. Si vous êtes dans la partie peut-être là où vous parlez, c'est l'anglais, vous allez tester anglais. Si vous parlez le français, vous allez tester le français. Moi, en Côte d'Ivoire, on parle le français. Du coup, je vais tester la langue française. Donc, j'écris. Et puis, ici, on me dit type d'établissement canadien. Bon, ici, quand tu cliques, ils vont te montrer parce que vous savez où vous voulez aller, soit à l'université, au cégep, au collège, tout. Moi, c'est le cégep, donc on tape le cégep. Bon, c'est juste un exemple. Je vais vous montrer un exemple. On dit veuillez préciser le nom de l'établissement. Bon, je vous dis en même temps, un test Bright Language, c'est un test Bright Language. Ce qui veut dire quoi? Un test de langue, c'est un test de langue. Si tu prends le nom peut-être de exemple, tu prends cégep de Chicoutimi et puis tu te retrouves à Drummondville, ça va rien changer, parce que un test, c'était juste pour le test, parce qu'il a fallu que tu passes le test avant de passer une admission. Du coup, ça passe, ça gâte rien. Donc moi je vais mettre cégep, bon, le nom qui apparaît, moi je prends. Ok, le cégep, bon, vous voyez, il veut pleuvoir, cégep, qu'est-ce que j'ai fait? Cégep 2. Bon, Chicoutimi est sorti au milieu. Du coup, j'ai pris Chicoutimi. Ok. Bah, vous voyez, quand j'ai mis mon cégep, il y a eu 3 noms qui sont sortis différents. On a Drummondville, Chicoutimi et Sherbrooke. Donc, puisque c'est les 3 villes, c'est les 3 régions que moi j'ai fait beaucoup de recherches dessus. Du coup, vous allez prendre ce que vous voulez. Voilà. Prenez, si vous voulez, prenez cégep de Montréal. Et puis retrouvez-vous là où vous voulez, c'est votre problème. Et là, eux, ils n'en ont rien à foutre. Ouais, non. Ils n'en ont rien à foutre. Ici, on vous dit accepter les conditions de. Vous n'avez pas le choix, les gars. Vous allez accepter, vous n'avez pas le choix. Donc, vous acceptez tout. Et si vous finissez d'accepter tout, on dit commentaire. Vous n'avez rien à commenter. Vous laissez, on passe. On continue d'accepter tout ce qu'ils vont nous dire. Parce qu'on n'a pas le choix. Et après ça, on met savement, les gars. On met savement. Je dis bien, on met savement. Continuer. Attendez, je vais changer l'email et on va continuer. Je vais continuer avec vous, allez voir. Je change l'email et je viens. Voilà. Je vais changer l'email. Je mets consulting. Mon email, l'email de mon boulot en fait, de mon agence Consulting Education. Bien. Alors, on prend savement, n'est-ce pas? On va prendre envoyer. Et vous allez voir, on dit nous avons bien reçu votre formulaire d'inscription pour une évaluation test Bright Language. Après l'envoi de votre formulaire, vous recevrez dans un délai de 2 jours une facture pour la réussite de votre test. Ouais, tout ça, on vous demande. Voilà, ils vont vous dire, c'est comme ça ça se présente. Et vous allez lire. Après ça, c'est fini. Le test est déjà prêt. Et au bout de 2 ou 3 jours, ils vont vous envoyer. Bon, voilà. Ils vont vous envoyer. Comment on appelle ça? Ils vont vous envoyer un mail